On se rend compte en fait sur une séquence d'apprentissage qui comprend à peu près une dizaine de leçons à peu près, on se rend compte que on va réussir à transformer les conduites des élèves. Donc il y a les conduites motrices et autres, les conduites aussi dans les rôles sociaux qui sont initiales au début. Donc on fait une évaluation diagnostique, on se rend compte que y a du boulot pour certains élèves, et on se rend compte qu'à la fin des 10 séances, même en cours de la séquence, on arrive à transformer les conduites des élèves, que ce soit sur le plan moteur, que ce soit sur le plan des relations sociales, des rôles sociaux, des apprentissages à connaissance des règles, des activités, etc. Et on arrive à faire passer l'élève d'un comportement, d'une conduite initiale à une conduite attendue, et tout ça, ça passe par l'acquisition de connaissances, de compétences, et tout ça, ça peut être motif aussi de satisfaction. Bonjour, je m'appelle Vincent Albrand, je suis enseignant d'EPS, j'ai 41 ans et je vais vous raconter un petit peu mon parcours pour arriver à faire ce fabuleux métier. J'ai obtenu mon baccalauréat en 2000. Donc j'ai intégré l'UFR STAPS de Toulon donc en septembre à la rentrée 2000. Pour diverses raisons, j'ai fait 2 fois la première année et ensuite j'ai enchaîné jusqu'à la licence que j'ai obtenue donc en 2004. Je voulais me présenter au CAPEPS et j'ai donc intégré l'IUFM de l'Académie de Versailles, donc en région parisienne, pour me préparer au concours et le présenter. Mais malheureusement à l'époque il y avait très peu de postes pour énormément de candidats, donc c'était très compliqué de l'avoir. J'ai donc échoué par 3 fois, et ce qui m'a un petit peu découragé. J'avais 25 ans, plus droit à la bourse, et puis donc voilà, il fallait que je rentre dans la vie active. Et donc par conséquent je suis redescendu dans mon Var, de région d'origine, de cœur. Et donc j'ai commencé à travailler dans le domaine de la sécurité privée. Donc j'ai fait des petits boulots, donc agent de sécurité du gardiennage. Ensuite j'ai travaillé un petit peu en magasin. J'ai évolué dans ce domaine d'activité. J'ai passé des diplômes en sécurité incendie pour devenir chef d'équipe, où j'étais chef d'équipe à Castorama à Antibes. Ensuite, c'est là que j'ai recroisé mon camarade, mon binôme quand on était en STAPS, avec lequel on faisait tous nos stages, etc. Et c'est lui qui m'a orienté vers le rectorat en fait de l'académie, qui recrute des enseignants contractuels, donc qui n'ont pas eu le concours, mais qui ont un niveau d'études suffisant pour pouvoir postuler à prendre en charge des élèves et enseigner. Et donc j'ai fait mon dossier que j'ai envoyé au rectorat et ils m'ont contacté. J'ai eu mon premier poste, alors ça c'était en 2016. Donc vous avez vu, je suis revenu dans le circuit pratiquement 10 ans après l'arrêt de mes études. Donc comme quoi c'est toujours possible. Donc en 2016 j'ai eu mon premier poste au lycée polyvalent de Gassin, où je suis resté toute l'année. Et après à partir de là, je suis rentré un petit peu dans le circuit. Je me suis fait connaître au rectorat, et tous les ans après on m'a proposé différents postes dans différents établissements là où il y avait des besoins. Et là maintenant ça fait donc 6 ans que je suis enseignant d'EPS contractuel. Et j'ai donc été CDIsé à la rentrée 2022, à temps plein, à temps complet, en tant qu'enseignant contractuel d'EPS. Et maintenant, je suis un petit peu fixe, sans avoir la certitude d'y rester toute ma carrière, mais ça fait 4 ans que je suis au collège d'Ops, et où ça se passe très bien. Donc, finalement, je suis revenu par une voie un petit peu détournée. J'ai réussi à faire le métier que je voulais faire à la sortie de mes études. Comme quoi c'est toujours possible, quand on a envie, qu'on est motivé, qu'on a la niaque, faut pas. Après le rectorat, il faut se signaler, il faut pas hésiter à les appeler, je vais pas dire à les harceler, mais voilà, pour leur montrer qu'on a envie de travailler, qu'on est motivé.
À partir de là, tout est possible. La formation STAPS, c'est une formation qui est très complète, très polyvalente. Et moi, je pense que c'est une formation qui m'a permis justement alors certes, c'est une formation pour faire travailler dans les métiers du sport, mais en fait, c'est polyvalent, il y a quand même une formation générale. Et ça permet de s'adapter à d'autres corps de métier qui ne sont pas forcément dans la branche d'activité des métiers du sport. Et donc moi, ça m'a beaucoup aidé, hein. Alors j'ai travaillé dans les métiers de la sécurité privée, comme j'aurais pu certainement travailler dans un autre domaine, parce que la STAPS, c'est une formation où vraiment on est polyvalent, on est capable de s'adapter, hein. De toute façon, en fait, le métier d'enseignant, c'est enseigner, on est tout le temps en train de s'adapter, on s'adapte à plein de choses, le milieu dans lequel on travaille, le collège, les élèves, les activités, les situations pédagogiques, les situations qu'on prévoit, des fois ça fonctionne pas forcément, on s'adapte, on réajuste, donc c'est de l'adaptation permanente. Et c'est pour ça que la formation STAPS, c'est une formation assez complète. Ensuite, pour en revenir aux spécifiques, c'est que si on pense réussir en STAPS en étant un super athlète uniquement et ne pas mettre le côté théorique de côté, ça va être assez compliqué parce qu'il y a beaucoup de pratiques physiques, mais c'est pas ce qui fait la grande majorité de la note, hein. C'est pas ce qui permet d'avoir, comme on dit, d'avoir son année, hein. Puisqu'il y a quand même beaucoup de cours théoriques, c'est assez large entre les matières scientifiques comme la biomécanique, la physiologie, l'anatomie, l'histoire du sport, la sociologie, la psychologie, les sciences cognitives, enfin c'est quand même assez large. Quand on sort de la formation STAPS, on sait ce que c'est que le corps humain et on sait comment ça fonctionne. Il faut avoir les reins solides parce qu'il faut enchaîner les activités physiques, les études, les cours théoriques, travailler le travail personnel à la maison. Sans travail personnel, on peut pas s'en sortir à moins qu'on soit vraiment au-dessus du lot, mais faut vraiment trouver un rythme de travail et en enchaînant tout ça pour que ça se passe au mieux et avoir les meilleures notes possibles. Sinon, c'est quand même assez humain puisqu'on est dans des groupes, alors je sais pas comment c'est maintenant, mais à l'époque on était à peu près une trentaine d'élèves. Et donc forcément, comme on est tout le temps ensemble, il y a des liens qui se créent, des amitiés, et donc on partage beaucoup humainement avec nos camarades. Et moi, je suis encore en contact avec pas mal de mes camarades de l'époque. Le métier d'enseignant d'EPS, enfin d'enseignant tout court, je pense, c'est pas spécifique à l'EPS. Alors les satisfactions que je peux en retirer, c'est que déjà, je pense apporter quelque chose à mes élèves, leur apprendre des choses, leur inculquer des valeurs, des règles de savoir-vivre, savoir-être, savoir-vivre ensemble. Forcément, c'est pas tous les jours facile, parce que tout dépend de l'établissement dans lequel on est, les élèves qu'on a en face de soi, qui peuvent être plus ou moins réceptifs. Mais il faut se dire que même si on est dans un milieu scolaire compliqué, on va toujours réussir à toucher, même si on arrive à toucher 1, 2, 3 élèves dans une classe, à leur faire apprendre quelque chose, à les faire repartir d'une séance avec un plus, hein. C'est quand même satisfaisant. Et ce qui est assez agréable aussi, maintenant moi ça fait 4 ans que je suis dans le même collège, c'est que après on a quand même une certaine reconnaissance dans un établissement où on voit qu'il y a certains élèves qu'on n'a pas forcément tous les ans, mais qu'on a eu une année ou 2 ans, et en fait ces élèves ils viennent nous voir dans la cour, voilà, donc ça veut dire qu'on a quand même on appelle ça, ouais, je sais pas, une part d'affection un petit peu, la cote d'amour du professeur, où il y a des élèves, comme moi à mon époque quand j'étais collégien, je garde quand même un souvenir de certains profs qui m'ont marqué pour diverses raisons. Je pense que là actuellement je suis en train de faire un petit peu la même chose à mon niveau avec mes élèves. Alors un conseil aux étudiants en STAPS,
Déjà, alors moi je suis issu, j'ai pas fait. En général, ceux qui s'inscrivent en STAPS, ils sont plutôt. Alors maintenant ça a changé aussi, mais ils sont plutôt issus de baccalauréat scientifique, parce qu'il y a beaucoup de matières scientifiques. Et moi, je déroge à la règle, c'est parce que moi, j'ai eu un bac, à l'époque, c'était STT, c'est l'ancêtre de STMG. Maintenant, c'est STMG. Et donc, même en étant issu du STMG, si on est motivé, qu'on travaille, eh ben, c'est possible. Il faut croire en soi, il faut être motivé, il faut rien lâcher. Même si parfois c'est difficile, on peut être découragé, mais il faut toujours croire en soi et se dire que c'est possible. Donc ça, c'est le premier conseil que je peux vous donner. Et après, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. C'est que il faut pas croire que si je suis un super athlète, je vais réussir en STAPS. Alors ça va, je suis très bon en sport, ça va aider, parce qu'on va avoir des bonnes notes dans les pratiques physiques. Mais si après à côté, matière scientifique, histoire, sociologie, etc. Enfin, si je bosse pas la théorie, je pourrais pas réussir. Tu pourras pas réussir, c'est pas possible. Partagez, commentez, abonnez-vous, car enseigner, c'est répéter.